Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Ultimate Deck du jeu de cartes One Piece, centré sur les 3 capitaines de la pire génération. Ne perdons pas plus de temps et voyons voir direct ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, en premier, vous avez un poster avec l'illustration donc des 3 capitaines qui est pas mal du tout. Et derrière, les règles. Bon, c'est en japonais, mais sur le site internet, vous pouvez trouver les règles en français. Vous avez ensuite une petite boîte en plastique pour protéger vos cartes. Et forcément, ce que vous voulez voir le plus, c'est les cartes. Donc, let's go. Alors, on commence avec tous les decks préconstruits forcément par les cartes Dawn. Vous en avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je pensais que c'était 10, mais peut-être que c'est 9. Et vous allez vous rendre compte, ça, ce sont des cartes communes. Et vous voyez que dans ce deck, vous voyez que dans cet Ultimate Deck, même les cartes communes ont des effets de brillance, ce qui n'est pas le cas normalement des cartes que vous avez dans les boosters normaux. Et ce n'était pas non plus le cas dans le Family Deck qu'on avait ouvert, si mes souvenirs sont bons. Donc vous avez Sanji, 3, 4 fois, Jinbei aussi, magnifique illustration. Les illustrations sont magnifiques. Je viens de faire l'ouverture de Union Arena, je peux vous dire que One Piece, c'est un niveau au-dessus. Killa, que vous avez... Donc tout ça, c'est des communes, hein, en 3, 4 exemplaires. Le principe de ces decks, c'est de pouvoir jouer directement. Et aussi, il me semble que ça, ce sont des cartes originales que vous avez seulement dans ce deck, que vous ne pouvez pas avoir nulle part ailleurs. Shashi et Penguin, je ne connais absolument pas. Dites-moi dans les commentaires où font partie ces gars-là. Lui, je pense que ça doit être un des rookies. Vous voyez, les illustrations sont top. En fait, c'est comme si vous aviez que des cartes rares qui ont des illustrations vraiment spécifiques dans les boosters normaux. Là, elles sont toutes vraiment magnifiques. C'est incroyable. Ah, Beppo, je l'aime bien, Beppo. Vous l'avez en combien d'exemplaires? 4 exemplaires. Les communes, vous les avez toutes en 4 exemplaires. Hein. Fia, je ne suis pas trop sûr. Wia, Fia, je ne sais pas. Rectifiez-moi dans les commentaires. Comme d'hab, vous connaissez, donc en 4 exemplaires lui aussi. Là, on a les cartes Event. Donc là, c'est Gomu Gomu no Giganto Tpari. Tpari, je ne sais pas, ça doit être la pomme de main. En 2 exemplaires. Là, vous avez Gomu Gomu no Gong Gatling Gun, aussi en 2 exemplaires. Les cartes sont magnifiques. Là, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais même pas qui utilise cette technique. Vous avez quand même des cartes rares. Alors, elles sont un petit peu plus belles que les cartes communes, mais vous voyez, c'est à peu près le même type de foil. Je vous dis, c'est comme si les cartes communes de cette série, je me répète, mais étaient toutes des rares. Donc Nami, en position un peu suggestive, que vous avez 4 fois. Ah, au toucher, elles sont différentes par contre, là je le sens. Super rare avec Roronoa Zoro, magnifique. Vous voyez derrière, sur les côtés, sur les lisières, sur les super rares, vous avez la map monde de One Piece. Donc il y en a 4. Super rare de Eustaskid aussi. Ah non, seulement 2 exemplaires. Super rare de Trafalgar Law, aussi en 2 exemplaires. Super rare de Luffy, en 2 exemplaires. Et vous avez les 3 leaders qui sont, elles aussi, comme des leaders parallèles, en fait, dans les séries normales. Donc ça fait beaucoup de cartes brillantes, mais surtout, beaucoup de cartes magnifiques. Si ce pack vous intéresse, c'est dispo sur solarisjapan.com, lien dans la description. On a aussi encore les boosters de la partie 4, les boosters de la partie 5 qui arrivent. Et on a aussi le pack Family dispo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos unboxing One Piece. La partie 5 arrive, ça va être incroyable. C'était Lucas, on se retrouve très vite, mais d'ici là, n'oubliez pas, keep collecting. Jana.